les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 animés dans lesquels le héros est un génie avec un soupçon de folie par moment. Aussi, manga, viens sur mon compte Twitch si tu veux avoir plus de contenu, animé, manga ou juste jouer avec nous, j'y suis grave actif. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Zen Market, est-ce que c'est le partenaire très lourd qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui? Mais qu'est-ce donc te demandes-tu? Zen Market est une plateforme qui va te permettre d'acheter des produits sur des sites japonais pour toi qui vis en dehors du Japon. Comme énormément de sites japonais ne livrent pas à l'étranger, Zen Market s'occupera de tout simplement être l'intermédiaire entre toi et les vendeurs japonais comme Amazon Japon par exemple. De plus, Zen Market fait partie des services qui proposent les frais les moins chers du marché avec en bonus un renforcement gratuit des colis, un service client et un site en français avec d'autres options d'envoi que tu pourras choisir pour que ce soit plus pratique pour toi. Les frais de service ne sont que de 300 yens, donc environ 2,50 € par article ou par lot de produits. Juste fais gaffe, tu peux avoir des éventuels frais de douane ou frais d'envoi, mais avec tout ça, tu trouveras difficilement mieux ailleurs. Alors n'hésite pas à aller dans la description, je t'ai mis un lien qui te redirigera vers le site et fais un tour dessus histoire de voir si des produits te plaisent. Et si tu t'inscris maintenant via mon lien, tu auras 300 yens d'offert mon gars, donc n'hésite pas. Sur ce, let's go! Yukoku no Moriarty. Nous allons suivre deux frères adoptés par la famille Moriarty. Ces derniers ont vécu une partie de leur vie dans la pauvreté avant d'aller dans la haute noblesse. Cette partie de leur vie leur a permis de comprendre une chose: tout le monde est égal. Une vie vaut une vie. Les gens ayant cassé cette égalité sont ceux qui ont le pouvoir et l'utilisent mal. Pour la rétablir, il faut les éliminer et les remplacer. Nos deux héros vont donc chercher à éliminer les mauvais dominants. Nous les suivrons dans leur quotidien en quête de justice, aidés par leur troisième frère, unique descendant par son sang de la famille Moriarty. Je vais pas te mentir, le premier épisode ne m'a pas fait kiffer autant que ça. Je l'ai pas trouvé nul, mais pas ouf non plus. Cependant, c'est en regardant les épisodes suivants, en apprenant d'où viennent nos héros, leur vécu, la raison de leurs agissements, que j'ai compris à quel point l'anime allait attirer mon attention. Tu te demanderas pendant que tu regarderas la série si tu suis des personnes gentilles qui tuent pour un monde plus équitable ou des fous qui aiment tuer et qui utilisent cet argument de justice pour expliquer leur action. Dans le cas où la justice n'est pas dans notre camp mais qu'on est la victime, doit-on se faire justice soi-même? Tuer un meurtrier pour des raisons louables nous rend-il aussi mauvais? Là, tu dois te dire que peut-être qu'il ne faut pas se venger et passer à autre chose. Mais imagine qu'une personne vient et assassine tout ton entourage. Tu sais qui est cette personne, la justice ne fait rien et tu as cette personne dans la même pièce que toi. Tu sais que si tu te venges, personne ne saura que ce sera toi. Si tu loupes cette occasion, cet assassin passera sa vie heureux sans payer pour ce qu'il a fait. Que ferais-tu? Qu'on réfléchit de cette façon, ça devient dur de cracher sur nos personnages principaux, car à leur place, on aurait peut-être fait la même chose qu'eux. Pour ça, je trouve l'anime très intéressant. On suit des héros qui sont bons et mauvais en même temps, tout en se demandant H24 si on devrait être content quand on les voit réussir un acte ou être attristé. Faut-il se transformer en animal sauvage pour vaincre aussi des animaux sauvages? Une société bâtie comme cela sera-t-elle une société saine? N'y a-t-il pas un autre moyen de la modifier sans tuer? Si tu as un avis dessus, je t'invite à l'écrire en commentaire ou à attendre mes lives pour me le donner. On pourra en parler en direct. En tout cas, l'anime est très intéressant. Je t'invite vraiment à aller le voir. Kids screaming in the cradles, profanities. Gleipnir, cette fois-ci, tu vas suivre la vie d'une mascotte. Oui, ça semble pas sexy au premier abord, mais écoute, tu verras. Nous serons dans la vie de Shuichi Kagaya, un lycéen banal qui va d'un coup se transformer en une énorme mascotte ayant une force dévastatrice. Il va utiliser sa puissance pour sauver une jeune fille s'appelant Claire, coincée dans un incendie. Cependant, pas de bol pour notre héros, la jeune fille va s'apercevoir que derrière cette mascotte se trouverait notre personnage principal et qu'elle peut même rentrer en lui. Oui, ça fait bizarre dit comme ça, mais sur le dos de notre mascotte, il y a une sorte de fermeture éclair pouvant l'ouvrir et laissant la place à un humain pour rentrer dedans.
En gros, notre héros est une mascotte et Claire sera l'humain dans cette mascotte et le contrôlera. Ces derniers, curieux de ce pouvoir, vont comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à être victimes de ce genre de délire et vont voir qu'ils sont intégrés à un nouvel écosystème où trouver des personnes comme notre Shuichi est chose banale. Ils vont devoir se battre pour survivre et surtout pour comprendre ce qu'il est en train de se passer dans ce monde qui semble chavirer. Bon, je vais pas te mentir, le délire de mascotte au début, j'étais pas intéressé. Je pensais pas que j'allais autant kiffer voir un ours en peluche se bagarrer contre des personnes surhumaines. Je te conseille de bien t'accrocher à un moment, tu auras pas mal d'informations et tu seras obligé de les relier entre elles pour avoir tout le scénario. Tu dois faire gaffe à chaque détail pendant tout l'animé. Tu auras des petits indices, tu devras les récolter. Dernier conseil, avant de t'aimer à l'animé, ne te laisse pas avoir. Vois les personnages comme des individus simples. Une personne gentille peut faire de temps en temps des mauvaises choses, tout comme une personne méchante peut agir gentiment. Méfie-toi de tous les personnages. Aucun ne te veut du bien. Great Pretender, tu vas te retrouver dans le quotidien du plus grand escroc du Japon, Masato Edamura. Celui-ci vit sa vie en profitant de ses cibles. Ne s'étant pas fait attraper suite à ses escroqueries, il va se mettre à croire qu'il est le meilleur escroc du Japon, jusqu'au jour où il va essayer d'arnaquer un jeune touriste en voyage au Japon. Cependant, il va se rendre compte que ce touriste, le français Laurent Thierry, est à des kilomètres de son niveau. En essayant de l'arnaquer, il va finir par travailler pour lui. Nous allons suivre alors nos deux personnages dans leurs arnaques. Alors cet animé est grave enjaillant dans le fait que déjà nos deux compères vont s'attaquer toujours à plus gros qu'eux. Ils ne vont pas concentrer leurs arnaques sur des gens sans le sou. Non, ils vont s'attaquer à des grosses multinationales, à des dirigeants de mafia. En gros, une seule erreur mon gars et c'est la mort. Ils parleront à base de millions de dollars. Le fait que leur arnaque soit si dangereuse pour eux te mettra dans une situation de stress. À chaque fois, tu te diras mais comment ils vont s'en sortir. Tu essaieras même de comprendre l'arnaque avant les cibles, alors que tu auras les tenants et aboutissants. C'est comme si l'auteur t'arnaquait aussi. Tu croiras certaines choses qui seront fausses. À la fin de chaque arnaque, tu seras obligé de leur tirer ton chapeau. Tu ne seras pas forcément d'accord avec ce qui aura été fait, mais le travail fait, le fait que tu n'auras rien vu alors que tout était sous tes yeux, te fera t'incliner. Tu verras aussi le questionnement qu'aura notre personnage principal. Faut-il chasser son naturel parce que celui-ci est mauvais ou faire la paix avec? Notre Edamura n'aimera pas arnaquer les gens. Il aura à chaque fois des remords. Pour lui, Laurent est une personne détestable. Cependant, c'est la seule chose dans laquelle il excelle. C'est un génie qui refuse son talent. À chaque fois qu'il voudra arrêter, c'est comme si c'était les cibles qui venaient à lui. C'est assez intéressant de se demander ça. Imagine que tu es un génie dans un domaine, mais que ce domaine est quelque chose qui nuit à certaines personnes. Pourrais-tu l'arrêter quitte à refuser des millions, ou tu laisseras ton talent s'exprimer à 100% quitte à détruire certaines personnes? T'obligerais-tu à vivre ta vie entièrement sans te cadenasser, ou vivrais-tu dans la frustration de peur de nuire aux autres? Te sacrifierais-tu pour des inconnus, ou sacrifierais-tu ces inconnus pour toi? C'est assez intéressant de voir comment notre héros va répondre à cette question. Et toi, à sa place, comment réagirais-tu? I'm chillin', real nigga feelin', rich kid asshole, paint me as a villain, still spittin'. Mounou Nanana, t'as déjà suivi la vie d'un étudiant assassin? Attends mon gars, je te parle pas d'élèves sans réelle expérience qui veulent assassiner leur prof. Je te parle d'un vrai assassin qui doit massacrer tous ses camarades sans se faire cramer. Je te parle d'une sorte d'Among Us version animée. Tu seras envoyé dans une école assez atypique et plus précisément dans une classe dans laquelle tous les élèves disposent d'une capacité spéciale. Ils ont tous un pouvoir cheaté qui fait d'eux les futurs sauveurs de l'espèce humaine. En effet, ces derniers doivent s'entraîner pour avoir la force d'affronter une terrible menace appelée ennemi de l'humanité. Cependant, dans cette classe, il existe un élève qui lui a été envoyé pour tuer tous ses élèves. En effet, ces derniers, une fois leur pouvoir bien évolué, pourraient devenir eux-mêmes une menace. Tu vas du coup suivre cet élève qui devra tuer tous les élèves de sa classe sans se faire remarquer. Bon, mon gars, je vais te le dire, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation d'enjaillement maximum en regardant un animé. Tu vois, cette sensation qui te fait terminer un animé en une demi-journée parce que tu peux plus t'arrêter de regarder les épisodes. Cette mini-addiction
fiction, elle me manquait. Bah là, cet animé m'a fait péter un câble à chaque épisode. En fait, le tueur sera en contact de gens qui voyagent dans le temps ou qui sont immortels, qui voient le futur, et à chaque fois tu te diras comment il va faire pour le tuer. C'est comme si l'assassin avait un coup d'avance sur toi à chaque épisode, gros. Tu t'imagines des trucs de fou et tu vois que c'est encore plus abusé. Chaque semaine, j'étais en attente de l'épisode suivant. Je veux vraiment pas être déçu, c'est un animé incroyable. Crois-moi mon gars, va le voir, c'est de la bonne. Tu vas kiffer comme jamais en le regardant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.